Bonjour, bonjour frères et sœurs. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, nous voulons passer encore du temps dans la présence du Seigneur à partager sa parole. Voilà, nous voulons être encouragés, nous voulons euh, demeurer à ses pieds, voilà, pour recevoir encore son instruction, pour être formé, pour être édifié. Voilà, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous conduise durant ce moment. Amen. Seigneur, oui, merci Seigneur. Amen. Voilà, nous voulons encore bénir le Seigneur, que son nom soit béni. Voilà, Père, merci. Merci pour ces merveilleux chants, Seigneur, voilà, que tu nous donnes, voilà, dont tu nous fais grâce. Amen. Voilà. Alors, voilà, nous sommes sur Voici le Machia. Voilà, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur l'affiche, hein, voilà, sur le titre, on va parler actualité oblige, hein, voilà, parce que la parole aussi c'est l'actualité. Voilà, lorsque le Seigneur parlait, très souvent il utilisait les choses qui étaient là, qui étaient présentes, les choses qui étaient là, qui étaient factuelles, voilà. Donc la parole aussi c'est ça, voilà, parler des choses qui ont cours, comme étant conduit par le Seigneur, voilà, hein. On n'est pas là pour faire de l'actualité, c'est vrai, mais on se laisse conduire par le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous permet justement de parler de ce qui se passe sur le moment, ben voilà, dans l'obéissance, on se tient devant lui pour le faire. Voilà. Donc nous sommes le 6 avril 2023 et
voilà, c'est bientôt des célébrations de Pâques avec S, voilà. Et nous voulons, comme conduite par le Seigneur, parler de ces choses-là, voilà. Et nous prions que véritablement le Seigneur nous conduise, voilà, et qu'il nous fasse du bien. Alors, Pâques, hein, le titre, ce dont nous allons débattre aujourd'hui, c'est Pâques, ou Pessah, Pessah en hébreu, voilà. L'œuf ou l'agneau, voilà. Donc Pâques, l'œuf ou l'agneau, ou Pessah, l'œuf ou l'agneau. Voilà. Alors, on pourra déjà expliquer le titre, hein, voilà, dans la Bible. Que nous dit la Bible, que nous dit le Seigneur, que nous dit la parole par rapport à la Pâque. Voilà. Hein, c'est vraiment ce que nous voulons savoir aujourd'hui. Est-ce la célébration que l'on voit aujourd'hui un peu partout, voilà, avec toutes ces fêtes, des œufs en chocolat, des chasses au trésor, tout ça, voilà, des bénédictions sur les œufs et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec ce jeûne d'environ 40 jours avant la fête et tout ça, voilà. Est-ce que c'est cette fête-là même qui est la Pâque, voilà, ou est-ce que c'est autre chose, voilà. Qu'est-ce que le Seigneur entend quand il parle de la Pâque, voilà. Parce que je ne crois pas que le mot Pâques vienne soit enfin voilà, de nos langues, de nos pays, de nos cultures diverses et tout, voilà. Il y avait une Pâque qui se célébrait, voilà. Et elle a été instituée par le Seigneur. Amen, voilà. Donc on va prendre la parole. Père, nous te bénissons et nous voulons nous soumettre à toi. Nous te prions de conduire ce moment. Seigneur, je m'efface, je ne suis rien du tout, Père, rien du tout, absolument rien. Ta parole est toute chose, Père. Conduis-nous, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, pour nous faire du bien, pour nous ouvrir les yeux, pour nous ouvrir l'intelligence, pour parler profondément à nos âmes, Seigneur Père, profondément, intimement à nos âmes, pour renouveler notre intelligence, ô Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père, au nom de Yahushua, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Shemot. Voilà. Shemot au chapitre 12. Voilà. Et comme on peut le voir dans le titre ici, la Bible nous dit, hein, nous avons la version BIM, hein, voilà, hein, la BIM, Bible de Yehoshua Mashiach. Voilà. Alors, la première Pâque, hein, Shemot, Exode, chapitre 12, à partir du verset 1. Alors, le titre de ce passage, déjà dans la Bible, c'est la première Pâque. Voilà. Hein, dans la Bible, hein. Voilà, parce qu'on voit dans la seconde, ce n'est pas le cas. Hein. Vous verrez sur l'écran, à l'extrême droite. Voilà. Donc, la première Pâque. Ça signifie déjà en introduction que c'est la première fois que le thème Pâques est prononcé. Voilà. La première fois que le thème Pâques est prononcé. Hein. Il est prononcé pour la première fois donc par Elohim, par Yahweh. Et ici, Yahweh s'adresse à quelqu'un. Donc, Moshe, à qui il s'adresse, et Aaron, à qui il s'adresse, donc tous les deux, n'avaient certainement jamais entendu parler de ce terme-là. Voilà. En tant que fête. Parce que le mot Pessa signifie certainement quelque chose, justement, en hébreu. Mais en tant que fête, jamais ils n'en avaient entendu parler. Puisque depuis
Bereshit 1, Genèse 1, 1, c'est la première fois en Shemot 12 que le terme est prononcé, que l'instruction de la Pâque est donnée à Moshe et Aaron en vue qu'ils le répercutent vers le peuple du Seigneur, voilà, qui se trouvait en Égypte. Donc on va lire, hein, Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte, en disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc on nous donne l'information ici que voilà, les Hébreux ont un calendrier qui leur est dicté par le Seigneur. Donc le peuple d'Élohim a un calendrier qui lui est dicté par le Seigneur. Voilà, ce n'est pas les Hébreux qui ont décidé que tel ou tel mois serait le premier, non. C'est ici le Seigneur qui parle. On dit Yahweh parla à Moshe. Voilà. Et il dit à Moshe, le mois dans lequel il se trouve, le mois pendant lequel il est en train de leur parler, là, sur le moment, ben, ce mois-ci est le premier, le commencement de tous les mois. Voilà. Verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire durant ce mois? Le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison de père. Un agneau par maison. Si la maison est trop petite, verset 4, si la maison est trop petite, voilà, on a perdu un peu avec le curseur là. Merci. Donc, verset 4, si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau selon que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël le tuera entre les 2 soirs. Donc, durant ce premier mois, il était question de prendre un agneau, d'accord, soit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, un agneau mâle d'1 an, à partir du 10e jour du mois. Et il fallait attendre le 14e jour du même mois pour immoler cette bête-là, cet agneau, entre les 2 soirs. Voilà. Verset 7. Ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui a été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Vos reins sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. C'est la Pâque de Yahweh. Voilà. Alors, le Seigneur parle ici justement à Moshe et à Abraham. Et on a beaucoup d'informations justement dans ce petit passage-là de Shemot 12, de 1 à 11. Hein. Premièrement, le Seigneur désigne le mois où ils doivent manger un agneau. Enfin, le Seigneur désigne que durant ce mois, ils doivent compter 10 jours à partir du début du mois, et le 10e jour, justement, par famille, par maison, en fonction de ce que l'on peut manger, voilà, soit avec le voisin en fonction de ce que l'on est capable de manger, mais prendre un agneau d'entre les brebis ou les chèvres, voilà, et l'immoler au 14e jour, le faire rôtir cette nuit-là, et le manger avec des herbes amères. Voilà.
le rôtir, ne pas le faire bouillir, mais le rôtir entièrement, voilà. Hein? Et il ne faudrait laisser aucun reste. Voilà. Et il fallait aussi des conditions pour le manger. Donc, il fallait être sain, avoir ses reins sains, donc avoir la ceinture serrée, d'accord, hein, avoir des sandales aux pieds. Hein, vraisemblablement, ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui mange, c'est l'attitude, la condition de quelqu'un qui est prêt à partir, d'accord, voilà. Hein, vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. Amen. Voilà. Hein, mais je bénis le Seigneur pour ces choses-là qu'il donne. Voilà. Je le dis encore une fois, les messages que je partage ne sont pas préparés. Voilà. C'est comme ça qu'on a été formé. Et c'est ce que la Bible recommande. Voilà. Le Seigneur dit, ne préparez pas ce que vous direz d'avance. Voilà. Mais une fois que vous parlerez, ben, moi, j'ouvrirai votre bouche. Voilà. Donc, je me tiens devant le Seigneur et je vous avoue que je suis enseigné en même temps. Voilà. Parce que les reins saints, voilà, on voit la ceinture. Hein, la ceinture. Et plus loin, justement, Éphésiens nous parle de la ceinture de la vérité. Hein, les sandales, c'est le zèle. Amen. Le bâton aussi, c'est l'autorité. Amen. Et on verra toutes ces choses-là, je crois, par la grâce du Seigneur par la suite. Amen. Hein, donc, voilà déjà des choses que l'on peut voir, que l'on peut comprendre justement par rapport à la Pâque. Voilà. Donc ici, par rapport à la Pâque, ben, le Seigneur dit que c'est sa Pâque, la Pâque de Yahweh. Et donc la Pâque de Yahweh, il est question de manger un agneau de 1 an mâle. D'accord? Voilà. Hein? Donc, à la première mention de la Pâque, il était question de manger un agneau mâle de 1 an. Voilà. Le saisir le 10e jour, le rôtir le 14e jour, entre les 2 soirs, et le consommer entièrement rôti. Voilà, avec des herbes amères. Donc, il y a différents points qui nous sont donnés. Hein? Et cette instruction-là, elle vient du Seigneur. Amen. Donc, la forme de la Pâque du Seigneur, ben, c'est cette forme-là, un agneau, on le répète, voilà, avec un agneau rôti, consommé le 14e jour entre les 2 soirs, voilà, mais qui a été préalablement saisi le 10e jour. Voilà. Et il fallait le manger avec les reins sains, avec des sandales aux pieds, avec le bâton à la main, le manger à la hâte. Voilà. Et c'était ça, justement, qu'il fallait faire sous l'ancienne alliance. Parce que, on le sait tous, hein, la Bible peut être divisée de plusieurs façons. Hein. Voilà, il y a différents types de livres. Voilà, mais il y a également plusieurs livres que l'on regroupe dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Voilà. Et sous l'ancienne alliance, donc justement, la première mention de la Pâque, c'est celle-ci, en Shemot 12, à partir du verset 10, à partir du verset 1. Amen. Voilà. Et on peut lire plus loin. On peut lire plus loin. Je passerai cette nuit-là en terre d'Égypte. Donc la nuit de la Pâque, justement, qu'est-ce que le Seigneur fait? Je passerai cette nuit-là en terre d'Égypte. Et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les Élohim de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang deviendra pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour deviendra pour vous un souvenir. Vous le célébrerez comme une fête pour Yahweh. Vous le célébrerez comme une fête solennelle en vos générations par un statut perpétuel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons.
Car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au septième, cette âme-là sera retranchée. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Il y aura de même au septième jour une sainte convocation. On ne fera aucune œuvre. Vous préparerez seulement ce que chaque âme doit manger. Vous prendrez garde au pain sans levain, parce qu'en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées de la terre d'Égypte. Vous observerez ce jour-là en vos générations par un statut perpétuel. Au premier mois, le 14e jour du mois, au soir, voyez la pédagogie avec laquelle le Seigneur parle. Il parle, il répète, il instruit, il donne vraiment tous les détails qu'il faut. Voilà. Au premier mois, le 14e jour du mois, verset 18, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Il ne se trouvera pas de pain, de levain dans vos maisons jusqu'au 7e jour, pendant 7 jours. Car quiconque mangera du pain levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Tant celui qui habite comme étranger que l'autochtone de la terre. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous habiterez. Vous mangerez des pains sans levain. Voilà. Et donc, on voit qu'au verset 21, Moshe appelle le peuple, voilà, et l'instruit de ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Voilà. Et on voit que cette instruction-là du Seigneur ne se limite pas, parce que là où ils sont en train de parler en ce moment, voilà ce qu'on a vu dans Shemot 12, le peuple du Seigneur est encore en Égypte, est encore sous la domination de Pharaon. Moshe, envoyé par le Seigneur, vient vers Pharaon pour dire, laisse le peuple du Seigneur sortir. Le Seigneur te dit de laisser son peuple sortir pour aller le servir. Pharaon s'endurcit et le Seigneur le frappe au fur et à mesure de plusieurs plaies. Voilà. On en arrive à cette plaie-là où le Seigneur décide de frapper le premier-né d'Égypte. Voilà. Et il déclare justement à Moshe et à Aaron de préparer son peuple, de lui dire, voilà ce que tu dois faire. Cette nuit-là, tu prépareras la 14e nuit. Le 14e jour du premier mois, tu prépareras l'agneau, voilà, selon les conditions que je vous donne. Et vous serez habillés, vous serez vêtus. Voilà, comme pour un départ, comme pour partir. Parce que justement, après cela, voilà, vous serez rendus libres. Donc, l'autre information aussi que l'on a, c'est que la Pâque, pour le peuple hébreu, justement dans l'Ancienne Alliance, en Shemot 12, signifiait aussi la délivrance, la libération, la sortie de l'Égypte. Elle marquait un début, un commencement. Voilà, le début d'une nation qui était affligée, qui était sous la domination de l'Égypte, qui vivait esclave et qui devient libre justement ce jour-là. Voilà un aspect aussi de la Pâque. Mais l'instruction qui est donnée par le Seigneur, c'est un agneau, pas un œuf, pas un lapin, en chocolat ou quoi, non, non, non. C'est un agneau, rôti. Je précise, dans l'Ancienne Alliance. Amen. Voilà. Alors, lorsqu'il donne ce Seigneur, le Seigneur ne se limite pas justement à cette instruction-là pendant qu'ils étaient en Égypte. Puisqu'on le voit dans Shemot 12, à plusieurs occasions, il dit, vous le ferez de façon perpétuelle. D'accord? Vous le ferez à nouveau de façon perpétuelle, vous le répéterez en vos générations. D'accord? Voilà. Alors, dans Vaïkra, dans Lévitique, on disait que le Seigneur ne s'est pas limité justement à cette sortie-là de l'Égypte. Il a demandé que ce soit fait en leur génération. Et donc le Seigneur institue en Lévitique 23, en Vaïkra 23, 7 différentes fêtes avec le Shabbat, en plus du Shabbat. Et on voit que parmi ces 7 différentes fêtes, justement, il y a la fête de Pessah, de Pâques. Voilà. Donc, il institue cette fête-là. Voilà, on va le lire. Donc, parle aux fils d'Israël et dis-leur, on lira beaucoup aujourd'hui, parle aux fils d'Israël et dis-leur les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez selon de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes solennelles.
On fera son travail 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat. Shabbat, Shabbaton. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail, c'est le Shabbat de Yahweh dans toutes vos demeures. Amen. Voilà. Excusez-moi, on a un souci avec le curseur, voilà. Donc, Lévitique 23. Voilà, verset 4. Voici les fêtes solennelles de Yahweh qui seront de saintes convocations que vous publierez en leur saison. Voilà. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque de Yahweh. Alors, on voit, déjà le Seigneur disait dans Shemot 12 que le mois où se célèbre la Pâque est le premier mois de l'année, le premier mois pour le peuple juif. On sait aussi que donc c'est à partir de ce mois-là que le calendrier hébraïque est établi. Mais ce calendrier-là, parce qu'il faut savoir que les Hébreux ont 2 calendriers. Il y a le calendrier religieux, le calendrier pour les prières, pour les fêtes, tout ça. Et puis, il y a le calendrier, normal, on va dire, le calendrier civil, qui commence, lui, par, je crois, le mois de Tishri, le 10e mois, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, donc, dans le calendrier religieux, le premier mois, c'est le mois où se célèbre la Pâque. C'est le mois de Nissan. D'accord? C'est le mois de Nissan. OK? Et donc, la Pâque est la première fête. Elle est la première fête dans le calendrier religieux. Le mois de Pâques est le premier mois du calendrier religieux des Hébreux. Voilà. Donc, voici les fêtes solennelles de Yahweh qui seront de saintes convocations que vous publierez en leur saison. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Pâque est collée immédiatement à une autre fête, la fête des pains sans levain. Déjà, pendant la Pâque, comme on a vu dans Shemot 12, on consomme l'agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. D'accord? Avec du pain et des herbes amères. Voilà. Et automatiquement après, justement, le 15e jour, pendant 7 jours, les Hébreux sont invités par le Seigneur à ne manger que du pain sans levain, à manger du pain sans levain, pas que du pain sans levain, mais à manger du pain sans levain. Voilà, pendant 7 jours. Voilà, à manger du pain sans levain. Donc, du 15e jour, le jour qui suit immédiatement la consommation de l'agneau de Pâques, voilà, les Hébreux sont invités à manger pendant 7 jours durant du pain sans levain. Voilà. Donc, verset 6, le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain pour Yahweh. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Verset 7, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. Mais vous présenterez à Yahweh pendant 7 jours des offrandes consumées par le feu. Au 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun service. Amen. Et on voit par la suite les différentes autres fêtes, fête de prémices, la fête de Pentecôte, la fête du 50e jour, voilà. Et puis voilà, ainsi de suite les autres fêtes, la fête des cabanes, la fête du grand pardon, le Yom Kippour et tout ça. Voilà. Et donc, il y a 7 fêtes et le Shabbat. Voilà. Et la fête de Pâques est collée immédiatement à la fête des pains sans levain. Voilà. Et quand on lit Shemot 12, on voit également que ces 2 choses-là sont collées. Et quand on ne prête pas attention, on a l'impression voilà, que c'est la même chose. Non, il s'agit de 2 fêtes différentes. Alors, nous revenons. La fête de Pâques, selon l'instruction que le Seigneur a donnée, déjà pendant que le peuple était en Égypte, et qu'il s'apprêta à le faire sortir, instruction qu'il donne à nouveau justement dans Lévitique, lorsqu'il donne la loi, la Torah justement à son peuple, voilà, il leur demande de rôtir un agneau qu'ils ont saisi le 10e jour du premier mois, le mois de Nissan, d'accord, voilà,
qu'ils font rôtir le 14e jour entre les deux soirs, voilà, et qu'ils mangent vêtus, ceinture aux reins, chaussures aux pieds, bâton à la main, voilà, euh, 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 mangeant à la hâte avec des herbes amères et du pain sans levain. Voilà la Pâque. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, voilà, ben, c'est tout à fait autre chose. Hein? C'est tout à fait autre chose. On parle de Pâques, voilà, il y a tout l'aspect commercial qui est développé avec les œufs, avec les lapins en chocolat et tout ça. Euh, j'ai été touché un peu là voilà, ce message-là et tout, parce que j'ai mon fils en école maternelle, voilà, et le dernier jour avant les vacances de Pâques, ben, il leur avait été demandé de venir avec des œufs, hein, qu'ils devaient décorer et tout ça pour les œufs de Pâques. Et moi, quand je suis parti déposer mon fils le matin à l'école, ben voilà, il n'avait pas les œufs. Hein, et ça a un peu choqué la maîtresse, ça a un peu choqué la dame même qui nous recevait à l'entrée de l'école et tout. Ah ben il n'a pas les œufs, pourtant on avait dit qu'il devait avoir les œufs et tout. J'avoue que moi, j'ai pas été informé. Voilà. Donc, le problème ne s'est pas posé à mon niveau, tout ça. Je suis juste allé déposer l'enfant, voilà. Et euh, quand l'enfant est rentré le soir et que moi, je suis rentré de l'école, du travail, ben, l'enfant m'a dit, ah ben papa, la maîtresse veut te voir. Elle n'était pas très contente parce que je n'avais pas les œufs. Voilà. Et ça m'a ouvert un peu l'esprit, ça m'a amené à réfléchir, à me poser des questions et tout, et à interroger le Seigneur, voilà. Et voilà, ça m'a donné aussi envie de partager, voilà, par rapport justement à la Pâque, par rapport à la force, à la puissance justement des fausses traditions qu'il y a sur la Pâque. Voilà. On voit ici, dans l'ancienne alliance en tout cas, à aucun moment le Seigneur ne parle de à aucun moment. La foi qui descend de Yahweh, et il précise dans Shemot 12 au verset 11, c'est la Pâque de Yahweh. Donc celui qui se réclame de Yahweh ben, doit faire les choses selon que Yahweh nous en a instruit. Voilà. Alors, l'instruction que nous a donnée Yahweh, justement, ben, par rapport à la Pâque, c'est un agneau. C'est un agneau. Et que représente cet agneau-là? Que représente cet agneau? Ben, c'est symbolique. L'agneau, euh, on le voit, hein, déjà, on va voir dans le livre de Yohanan, hein, dans la Nouvelle Alliance, parce qu'on a vu justement la Pâque dans l'Ancienne Alliance. Hein. Alors, on va la voir dans la Nouvelle Alliance. Voilà. On va la voir dans la Nouvelle Alliance. On va voir la Pâque dans la Nouvelle Alliance. Seigneur, merci. Alors, Yohanan 1, à partir du verset 35. Yohanan 1, Jean 1, verset 35. Le lendemain, Yohanan était encore là, avec deux de ses disciples. Yohanan, c'est Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste. Voilà. Verset 36. Et ayant regardé Yehoshua, Jésus, qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Voici l'agneau d'Élohim. Donc, on voit ici que c'est Yehoshua qui est désigné comme l'agneau. Donc, l'agneau de Pâques que consommaient, si vous voulez, les Hébreux, chaque fois justement pendant la Pâque, hein, selon l'instruction du Seigneur, était une préfiguration, était une annonce de l'agneau véritable qui devait venir sur terre, Yehoshua.
Voyez-vous? Hein? Donc, les Hébreux devaient manger l'agneau le 14e jour, entre les deux soirs, voilà. Mais Yohanan nous dit cette chose-là, à laquelle les deux disciples qui sont avec lui se lèvent automatiquement. Voici l'agneau d'Élohim. Cette parole-là est suffisante aux oreilles des deux disciples qui sont avec lui pour se lever et aller vers Yohanan. Hein? Quand on lit le verset 37, et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Yehoshua. Voyez-vous? Hein? Et donc, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que ces disciples-là, tout comme Yohanan, attendaient en fait l'agneau. Donc, l'agneau qui était consommé justement par les Hébreux, là, n'était pas le point final. C'était juste une préfiguration. C'était quelque chose qui se trouvait à cheval, en chemin. Le définitif n'était pas atteint. Voici pourquoi on dit que la loi, la Torah, était l'ombre aussi des choses à venir. Donc, l'agneau qui était consommé par les Hébreux était une ombre. La Bible dit que le corps se trouve en Yehoshua. Voyez-vous, quand vous vous tenez debout, il y a votre corps et il y a votre ombre à cause du soleil. Et le soleil, là encore, voilà, ben c'est le Seigneur, le soleil de justice. Donc le Seigneur qui fait paraître l'ombre, fait aussi justement paraître le véritable. Parce que l'ombre est liée au véritable. Mais on ne peut pas justement s'appuyer sur l'ombre. Est-ce que je peux parler à l'ombre de mon frère ou à l'ombre de mon ami? Non. Pour parler à quelqu'un, je lui parle directement. Son ombre ne peut pas me répondre. Donc voilà ce en quoi nous avons une alliance plus excellente. C'est ce que dit la Bible. La loi étant l'ombre des choses à venir. Donc il y avait une chose que dans l'ombre, les disciples du Seigneur attendaient. Ceux qui étaient avertis attendaient. Ils ne voulaient pas s'en tenir à l'ombre, ils voulaient s'en tenir au corps. Et lorsque le corps apparaît, Yohanan est là justement en tant que prophète pour annoncer la venue du corps, pour aplanir les sentiers. Et durant son ministère, à un moment de son ministère, le corps étant présent, le corps ayant commencé à se manifester justement, ben, il dit à ses disciples, voici l'agneau, voici le corps, voici le véritable agneau. Et cela suffit pour que les deux disciples se lèvent, qui étaient avec lui se lèvent, pour aller vers l'agneau et pour demeurer avec lui. Pour demeurer avec lui. Ils ne sont pas simplement allés lui parler pour revenir. Hein. On peut le lire, vous verrez, ce sont des apôtres. Hein. Ceux qu'on appellera plus tard apôtres, que le Seigneur désignera plus tard comme apôtres. Et Yehoshua se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi. Ce qui, interprété, signifie docteur. Où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Ils y allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Andréas, le frère de Shimon Pétros. Donc Andréas, le frère de Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Yohanan avait dit et qu'il avait suivi. Celui-ci trouve le premier Shimon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Mashiach. Donc l'agneau, en fait, c'est le Mashiach, le Messie. Ce qui interprété est loin. Celui sur qui repose la grâce, celui que les nations attendaient, celui que Israël attendait. C'est l'agneau. Amen. Donc la Pâque aussi là, a cet aspect-là où elle révèle l'agneau. Amen. Au travers de la Pâque, on voit qui est l'agneau. Yehoshua. D'accord? Nous avons trouvé le Mashiach. Ce qui interprété est
loin. Il le conduisit vers Yehoshua, et Yehoshua ayant regardé, tu es Shimon, fils de Yona, tu seras appelé Képhas. Ce qui est interprété Pétros. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait André, de ces deux disciples-là qui étaient avec Yohanan le Baptiste, qui ont laissé Yohanan le Baptiste pour aller vers Yehoshua, l'agneau, le oint. Donc, on nous apprend que l'agneau est aussi le oint. On nous apprend que l'agneau est aussi le Mashiach. Amen. Voyez-vous? Hein? Et on nous apprend donc que découvrir l'agneau, découvrir qui est l'agneau, induit directement le fait de le suivre. Quand on a vraiment découvert l'agneau, quand on a vraiment compris qui est l'agneau, quand on a la révélation de l'agneau, on le suit. Vous voyez, Andreas avait été avec Yohanan le Baptiste, tout ça, ben, on ne va pas dire il abandonne, oui, il quitte Yohanan le Baptiste pour se trouver avec l'agneau. Parce qu'à la vérité, c'est lui qui le recherchait depuis toujours. C'est lui qui l'attendait. Vous voyez le oint. Donc un oint, un Mashiach, on l'attend. Voilà. Hein? Et quand la question même a été posée plus tard à Yohanan le Baptiste, il a dit, il faut que moi je croisse, il faut que je diminue et que lui il croisse. C'est l'ordre normal des choses. Donc quand on découvre l'agneau, on va vers lui et on abandonne tout. Est-ce que la fête que l'on voit là avec les chocolats, tout ça là, nous conduit justement à tout abandonner pour aller vers l'agneau? Non. Malheureusement. Malheureusement. À la vérité, ce n'est pas la Pâque. Parce que la Pâque, en fait, c'est la découverte de l'agneau selon ce que nous lisons. C'est la révélation de qui est l'agneau, soit par une prédication, hein, comme ici avec Yohanan qui parle à ses disciples, ou également en l'interrogeant lui-même, c'est-à-dire par un discours en intimité avec le Seigneur. Voilà, parce qu'ils vont parler avec le Seigneur. Merci, Père. Est-ce que tu as rencontré vraiment l'agneau? Est-ce que tu as cette intimité-là avec lui? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui pries? Est-ce que tu le pries? Est-ce que tu as cette connexion-là avec lui? Est-ce que tu peux le toucher? Est-ce que tu peux le parler? Est-ce que tu le vis? C'est ça la Pâque. Amen. C'est ça la Pâque. C'est un des aspects de la Pâque. L'intimité avec le Seigneur. Si tu n'es pas capable de sentir le Seigneur, de le toucher, de le vivre, mon frère, ce n'est pas la Pâque que tu vis. C'est tout à fait autre chose. C'est l'émotion. La Pâque, ça signifie aussi un discours intime avec le Seigneur. Vous voyez, hein, dans Schéma 12, on voit que l'agneau s'invite dans les maisons des uns et des autres. Il s'invite dans les maisons des uns et des autres. Pour ceux qui sont obéissants, qui sont soumis à l'instruction du Seigneur. Voyez. Et donc, dans la Pâque, il y a cette rencontre-là avec le Seigneur. Je ne parle pas de tout le cinéma, tout le folklore que l'on voit, tout ça. Je parle de quelque chose d'intime, de vivant, de personnel, de profond. Tellement profond que ça en est physique. Parce que la présence du Seigneur, on la sent physiquement. Parce qu'il est vivant. Amen. Il est vivant pour l'éternité. Il ne meurt pas 3 jours chaque année. Voilà. On reviendra là-dessus. Amen. Voilà. Donc, voilà un des aspects de la Pâque. Hein?
Le Seigneur est vivant. Et on veut prendre Yohanan 6. Hein? On va voir encore un autre aspect de la Pâque. Un autre aspect de la Pâque. Voilà. Hein? On va voir un autre aspect de la Pâque. Voilà. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le Seigneur, Yehoshua, était l'agneau. Et pourtant, justement, dans le livre de Shemot qu'on a lu, ben, l'agneau, on devait le manger. L'agneau, on devait le manger. Voyez-vous, hein? On devait le manger. Voilà. Alors, je veux qu'on lise un peu ce passage-là de Yohanan 6. Voilà. Hein? Voici le Seigneur Yehoshua, justement, qui a affaire aux pharisiens, voilà, et qui leur parle. Voilà. Hein? Et ici, justement, la veille de ce passage-là, hein, tel que nous l'explique Yohanan, justement, dans l'Évangile, hein, le Seigneur avait multiplié des pains. Et donc, tout le peuple cherchait, justement, voilà, parce qu'il y avait la multiplication de pains, ils avaient mangé, tout ça, voilà. Hein. Et il se retrouve vers lui et il leur dit, ben, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain hier. Mais en fait, je vais vous dire qui je suis réellement. Amen, amen, verset 47. Hein? Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit, moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc ici, le Seigneur Yehoshua nous enseigne qu'il est le pain véritable. Le pain qui descend du ciel, à l'image de la manne, avec laquelle justement le peuple d'Israël avait été nourri tout le temps dans le désert. Et comprenons bien, hein, le mot manne, la traduction littérale de manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Donc, il mangeait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Voyez encore ici, il y a l'aspect de la révélation. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Littéralement, ce que ça veut dire manne. Voyez? Hein? Et donc, ils avaient mangé dans le désert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Il fallait encore que cette chose qu'ils ne connaissaient pas là soit révélée. Tout comme l'agneau, justement, qui était consommé dans les maisons, était caché, était une préfiguration de Yehoshua. La manne également était une préfiguration de Yehoshua. Il ne la connaissait pas. Il la mangeait, c'est vrai, mais il ne savait pas ce que c'était. C'était encore une ombre. Il fallait que le véritable puisse se manifester. Donc, Yehoshua leur dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Et les Juifs donc discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Yehoshua leur dit, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, le vivant, m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Yehoshua, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à son sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils d'humain montant où il était auparavant,
Donc, Yehoshua nous enseigne aussi, là, la parole nous enseigne, voilà, que Yehoshua était quelque part avant. Comment peut-il être né? Comment peut-on célébrer la date de naissance de quelqu'un qui était là avant? Voilà, c'est comme, voilà, moi j'habite Bouaké, je me déplace pour aller à Tingrela, et puis bon, ben, une fois que j'arrive à Tingrela, on me dit, ah ben c'est mon jour de naissance. Il y a un souci, frère, il y a un souci. Que le Seigneur nous ouvre un peu l'intelligence. Hein? Soyons disposés aussi là, afin que, voilà, justement, parce qu'on est enraciné dans nos coutumes, dans nos traditions. On est bloqué avec. Et quel que soit ce qu'on dit, ben, on refuse l'évidence. C'est le Seigneur qui parle ici, il dit, si le Fils d'humain, si vous le voyez monter là où il était avant, ben, si on est quelque part avant, c'est qu'on vit. Voilà. Hein? Donc, ce n'est pas le jour où, par exemple, je quitte mon quartier pour aller dans un autre quartier que c'est le jour de ma naissance. C'est un peu compliqué, frères et sœurs. Voilà. Hein? Et quand on prend les livres, justement, prophétiques, ben voilà, la Bible dit que celui-là, il vient, mais ses jours remontent au jour de l'éternité. Amen. Je crois que c'est dans Osée, hein, on verra. Voilà. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas, car Yehoshua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas. Voilà. Hein? Et ainsi de suite, on voit que, verset 66, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Amen. Voilà. Et justement, beaucoup devant la parole retournent à leur tradition, on préfère les traditions. On abandonne l'instruction du Seigneur pour aller vers les traditions. Donc ici, le Seigneur nous enseigne que sa chair est une nourriture véritable. Et son sang est un breuvage véritable. Et que nous devons manger de sa chair et boire de son sang. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que ça représente? Parce que ça n'a rien à voir, justement, manger de la chair du Seigneur et boire de son sang. Ça n'a rien à voir avec les prières que l'on entend aujourd'hui. Voilà, je me couvre du sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je me lave avec le sang de Jésus, je me parfume avec le sang de Jésus. Tout ça, non. Non. Voilà. Le sang représente une alliance. Voyez-vous, dans l'ancienne alliance, voilà pourquoi on parle d'alliance, ancienne alliance et nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il fallait immoler un agneau. Et ce sang-là qui était sur les linteaux, justement, des maisons, justement, ben, marquait qu'on était en alliance avec Yahweh. Donc, la Pâque signifie aussi le fait d'entrer en alliance avec quelqu'un. Frères et sœurs, comprenons bien. Est-ce que chaque année, on entre en alliance avec la même personne? Une alliance n'est-elle pas faite justement pour ne pas être rompue? Parce que oui, hein, on ne comprend vraiment pas, parce que aujourd'hui, avec le monde, avec la dépravation, justement, on n'a aucune notion de certaines choses. Les alliances ne se rompent pas. Une alliance n'est pas faite pour être rompue. L'alliance, c'est un engagement à vie. Et ce qui rompt l'alliance, c'est la mort. Parce que là encore, on voit hein, justement les partisans du salut éternel malgré tout le péché dans lequel on vit. Je dis et je répète, comme le dit la parole dans 1 Corinthiens 7, ce qui rompt l'alliance, c'est la mort. L'alliance avec le Seigneur est une alliance spirituelle. Donc la mort spirituelle, c'est-à-dire le péché, rompt l'alliance avec le Seigneur, frères et sœurs, je vous dis. Donc, tous ceux qui vous mentent en vous disant, ben voilà, tu peux vivre comme tu veux parce que tu es chrétien, tout ça, tu peux pécher et tout, ben tu es sauvé éternellement, tu es sauvé, ben c'est faux. C'est un enseignement pour vous envoyer en enfer. La mort a deux aspects.
elle est physique, elle est spirituelle. On le voit avec Adam. Lorsque Adam tombe dans le péché, il est séparé de la présence du Seigneur. Chassé de la présence du Seigneur. Mort spirituelle. Physiquement, il meurt plus tard. Voilà. Donc, quiconque entre en alliance avec le Seigneur et pêche, tombe dans la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, voilà, s'il n'y a pas la repentance, toutes ces choses-là, voilà, qui, je veux dire, hein, quelqu'un qui persiste dans le péché, c'est pas un péché, voilà, non, non, non. Celui qui pêche, mais consciemment, délibérément, celui-là, il tombe dans la mort spirituelle. On peut commettre une erreur, se repentir, voilà, parce que le Seigneur nous reprend tout ça, parce que le Seigneur nous alerte, justement, c'est l'œuvre de l'Esprit, justement, dans nos vies. On n'est pas encore parfait. Voilà. Et la Bible nous enseigne, nous instruit justement à fuir le péché. Donc celui qui meurt spirituellement, ben c'est bon. Il y a la séparation. Parce que justement, l'alliance est brisée par la mort. Voilà. Donc, le sang représente l'alliance. Ce n'est pas quelque chose avec quoi on se lave. Ce n'est pas quelque chose avec quoi on se badigeonne, ou on badigeonne sa maison. Oui, on l'a vu, ils ont mis sur les linteaux, tout ça, tout ça. Oui, pour que l'alliance soit visible. Mais aujourd'hui, l'alliance, elle n'est pas... voilà, je veux dire, qui est-ce qui, dans la nouvelle alliance, est allé trouver le sang de Yehoshua, en a récupéré pour mettre sur sa porte? Personne. Personne. Mais ces choses-là s'opèrent justement par la foi. Son sang qui a coulé, la Bible déclare qu'il plaide mieux que le sang. Il plaide plus loin que Abel, il crie plus. Voilà. Donc ce sang parfait-là est le sang d'alliance. Donc le sang qui était mis sur les linteaux en Shemot, c'était pour marquer pour les Hébreux qui avaient accepté de pratiquer justement la parole du Seigneur. Ben, c'était le fait de marquer, ils marquaient au travers de cela qu'ils entraient en alliance avec le Seigneur. Ils entraient en alliance avec le Seigneur. Et oui, chaque année, ils devaient répéter cela selon l'instruction du Seigneur. Mais le sang marque l'alliance. Voici pourquoi une femme entre en alliance en perdant sa virginité avec son époux. Voici pourquoi là, mes sœurs, tout ça, il faut garder sa virginité. C'est vraiment important. C'est vrai que dans le Seigneur, lorsque l'on se convertit véritablement, le Seigneur nous restaure, il nous redonne une virginité spirituelle, tout ça. Mais il est bon que physiquement, voilà, ben, on puisse se garder pour nos époux, pour nos épouses. Mais quand on prend la Bible, on lit justement les Hébreux, voilà, présentaient le drap des mariés après leur première nuit pour montrer justement l'alliance qui était scellée entre ces deux personnes. Donc le sang marque l'alliance. Voilà, le sang marque l'alliance. Voyez-vous? Et on va le voir, hein, toujours dans Yohanan. Hein, toujours dans Yohanan. Merci Seigneur. On va le voir dans Yohanan. Hein. Le Seigneur parle justement lors de son repas avec les disciples. Il parle particulièrement justement de son sang, qui est un breuvage, et de sa chair justement, qui est une véritable nourriture. Il en parle vraiment clairement. Amen. Voilà. Et on va le lire pour bien comprendre, hein, que c'est ces choses-là justement que le Seigneur a manifestées. Hein. Il y avait l'ombre, c'est vrai, hein,
Et le corps, justement, a été manifesté en Yehoshua. En Yehoshua. Voilà. Mhm. Donc, on va le voir lors du repas du Seigneur. Hein. On va voir dans le livre de Matthios. Amen. Matthios 26 à partir du verset 17. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yehoshua pour lui dire, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Hein, voyez-vous, ces deux fêtes-là sont liées, hein, comme on le disait. Et il dit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, le docteur dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent comme Yehoshua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés. Chacun d'eux commença à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Mais il leur répondit et dit, celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. Le Fils d'humain s'en va, selon qu'il est écrit. Mais malheur à cet humain par le moyen de qui le Fils d'humain est livré. Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. Yehuda qui le livrait répondit et dit, est-ce moi? Il lui dit, tu l'as dit. Mais pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance. Celui de la nouvelle alliance. Donc, voyez-vous, il y a une ancienne alliance avec l'agneau de la Pâque et il y a la nouvelle alliance avec l'agneau véritable, Yehoshua. La véritable Pâque. Et on voit justement que la Pâque juive est chevauchée justement par le sacrifice de Yehoshua à la croix, qui dit préalablement à ses disciples que son sang est le sang de la nouvelle alliance, répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Amen. Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu'à ce jour-là, quand je boirai nouveau, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Donc, Yehoshua confirme encore à ses disciples le soir, pendant le repas, d'accord, de la Pâque, hein, il prend du pain. Ok? Il prend du pain. Hein, et voilà, il le rompt. Il leur donne aussi du vin. Et il dit que c'est le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Donc, voyez-vous, la Pâque, sous l'ancienne alliance, représentait ou préfigurait ou était l'ombre justement de, du sacrifice de Yehoshua à la croix. Donc, à cette Pâque-là, il était question d'agneau. Lors du sacrifice de Yehoshua, il est question de son corps, de sa chair qui a été livrée à la croix. Il est question de son sang, justement, qui a coulé, justement, hein, pour servir d'alliance avec quiconque croit en lui. Alors, véritablement, nulle part, il n'est question, frères et sœurs, d'œufs ou de chocolat ou de lapin et tout ça, tout ça. Sous l'ancienne alliance, c'était l'agneau. Sous la nouvelle alliance, il s'agit de Yehoshua. Et justement, on a vu que la Pâque
nous ouvrait les yeux sur qui était Yehoshua. Donc, en vérité, la Pâque dans la vie de quelqu'un, c'est frères et sœurs, le jour où il se rend compte de qui est Yehoshua. C'est le jour où il reçoit Yehoshua dans sa vie. C'est le jour où il reçoit Yehoshua dans sa vie. Voyez-vous, hein? Il ne s'agit pas d'œufs et de tout ça. Et je voudrais qu'on puisse voir rapidement, que le Seigneur nous aide. Hein. On va voir deux passages. Hein. On va voir dans le livre de Rois. Je crois 2 Rois 23, 2 Mélachim 23. Hein. Un autre aspect de ce que représente la Pâque. Hein. Voilà. Alors, de Mélachim 23, on va lire une partie et puis aller à la fin. Voilà. Le roi envoya et l'on assembla vers lui tous les anciens de Yehuda et de Yerushalayim. Le roi monta à la maison de Yahweh avec tous les hommes de Yehuda, tous les habitants de Yerushalayim, les prêtres, les prophètes et tout le peuple. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison de Yahweh. Voilà. Verset 3, le roi se tenait debout près de la colonne, il traita alliance devant Yahweh pour marcher derrière Yahweh, pour garder ses ordonnances, ses préceptes, ses statuts, de tout son cœur et de toute son âme, en accomplissant les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple se tint à cette alliance. Voyez-vous, on parle d'alliance ici. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? On a lu, on n'a pas lu, mais ce qui précède justement ce passage, c'est que le roi avait demandé, justement, le roi Yoshia avait demandé, Osias, je crois, dans certaines autres versions, avait demandé que, je crois, le trésor du temple soit estimé, soit évalué, justement, pour pouvoir faire des travaux et tout. Et lorsque ceux qu'il a envoyés y sont allés, ils ont découvert le livre de la loi, ils ont découvert la Torah. Donc, il faut comprendre que dans ce passage-là, en fait, juste avant, la Torah était cachée. La Torah était cachée, pas délibérément, mais en fait, les gens ne vivaient plus avec la Torah. Les gens vivaient comme bon leur semblait. Ils vivaient avec le souvenir d'être enfant d'Élohim, avec le souvenir de marcher, d'appartenir à Élohim, comme beaucoup. Oui, on se dit chrétien, on se dit être dans l'alliance. Et quand il découvre le livre, on dit que ce serviteur-là est venu devant le roi, il s'est mis à le lire. La Bible dit que le roi a déchiré ses vêtements. Parce qu'il s'est rendu compte que la façon dont il vivait était totalement en dehors des voies du Seigneur, était autre, mais il aimait le Seigneur, était autre que les voies du Seigneur. Et donc, non seulement il déchire son vêtement, mais par la suite, il convoque tout le peuple, il lit le livre de la loi devant tout le peuple. Et le peuple se met à nouveau en alliance avec le Seigneur, parce qu'il s'était éloigné du Seigneur. Amen. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que le roi fait suite à ça? Le roi donna cet ordre. On va tout lire. Hein? Voilà, je pensais qu'on allait sauter, mais c'est important que l'on lise tout. Le roi donna cet ordre à Shilkia, le grand prêtre, au prêtre du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortir hors du temple de Yahweh tous les ustensiles donc, qui avaient été faits pour Baal, pour Asherah. Donc, dans le temple d'Élohim de Yahweh, certains rois, ses prédécesseurs, hein, notamment son père, notamment, je crois, son arrière-grand-père, voilà, qui étaient vraiment des impies, tout ça, avaient introduit des idoles. D'accord? Tout comme dans la vie des uns et des autres, il peut y avoir des idoles. Il peut y avoir des idoles, oui. Des choses que l'on estime plus importantes que le Seigneur ou des choses que l'on associe. Voyez-vous, ces œufs de Pâques-là sont des idoles. Parce qu'on les associe à la fête du Seigneur. Ce qui est archi faux. Parce qu'on a lu justement que
nulle part le Seigneur ne parle d'œuf. Voilà. Hein? Donc, qui avait été fait pour Baal, pour Asherah et pour toute l'armée des cieux. Il les brûla hors de Yerushalayim dans les champs de Cédron et en fit porter la poussière à Beth-El. Il chassa les prêtres idolâtres que les rois de Yehuda avaient établis pour brûler de l'encens sur les hauts lieux. Donc, il chasse les faux prêtres dans les villes de Yehuda et aux environs de Yerushalayim. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque. Voilà, vous qui vous dites chrétiens et qui êtes dans les horoscopes et toutes ces choses-là. Hein, qui êtes dans les nouvelles lunes, dans le soleil, les débuts de mois, tout ça, voilà. Bon mois de mai, bon mois de mars, tout ça, bénédiction de tel mois et toutes ces choses-là. Voilà, c'est du zodiaque. Et ce roi qui a reçu le réveil, là, justement, a chassé tous les prêtres qui faisaient ces choses-là. Il sortit de la maison de Yahweh l'idole d'Asherah, qu'il transporta hors de Yerushalayim vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, la pulvérisa en poussière. Il en jeta les cendres sur le sépulcre des fils du peuple. Il détruisit les maisons des hommes prostitués. Il y avait des hommes prostitués. Voilà. Parce que dans la version seconde, c'est pas, on ne précise pas que c'est des hommes, alors qu'en hébreu, c'est précisé des hommes prostitués. Donc, il y avait l'homosexualité, une homosexualité religieuse, si vous voulez, des hommes qui se prostituaient. Et c'était une forme d'adoration. Et je veux mettre en garde aujourd'hui beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ces choses-là. C'est un culte à la vérité, un culte à Satan. Sortez de là. Hein? Dans la version Louis II, ce n'est pas précisé. Mais en hébreu, c'est des hommes prostitués. Voilà. Hein? Vous voyez la version seconde ici. Il a bâti la maison des prostituées. Et dans l'entendement de tous, les prostituées, c'est des femmes. Mais le mot hébreu pour homme prostitué est différent du mot hébreu pour femme prostituée. Voilà. Et ici, dans la version en hébreu, c'est homme prostitué. Hein, qui se prostitue, qui était dans la maison de Yahweh, maison où les femmes tissaient des tentes pour Asherah. Voilà. Il fit venir des villes de Yehuda tous les prêtres. Il rendit impurs les hauts lieux et où les prêtres brûlaient de l'encens, depuis Geba jusqu'à Beersheba. Il renversa les hauts lieux des portes à l'entrée de la porte de Yehoshua, chef de la ville, sur la gauche de l'homme, à la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de Yahweh à Yerushalayim, mais ils y mangeaient des pains sans levain parmi leurs frères. Le roi rendit impur Tophek, qui est dans la vallée de Ben Hinnom, pour que nul homme ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de Yahweh les chevaux que les rois de Yehuda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, située à Parvarim. Il brûla au feu des chars du soleil. Le roi brisa les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, que les rois de Yehuda avaient fait, et les autels que Ménaché avait fait dans les deux parvis de la maison de Yahweh. Et de là, il courut en jeter la poussière dans le torrent de Cédron. Waouh! Le roi rendit impurs les hauts lieux qui étaient en face de Yerushalayim, au sud de la montagne de perdition, que Shélom, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination des Moabites, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Il brisa aussi les monuments, découpa les Ashéras, remplit d'ossements humains les lieux où elles étaient. Même l'autel qui était à Bethel, le lieu qu'avait fait Yarobam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël même. Cet autel et le haut lieu, il les renversa. Il brûla le haut lieu et le pulvérisa en poussière. Yoshia s'étant retourné, ayant vu les sépulcres qui étaient dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, les brûla sur l'autel et le rendit impur, selon la parole de Yahweh prononcée à haute voix par l'homme d'Élohim. Le roi dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Et les hommes de la ville lui dirent, « C'est le sépulcre de l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda, qui a crié contre l'autel de Bethel, ces choses que tu as accomplies. » Voilà. Hein? Et on voit donc que ce roi Yoshia, verset 19, fit aussi disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie, qu'avait fait le roi d'Israël en provocation. Il fit à leur égard tout comme il avait fait à Bethel. Il tua sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là.
il y brûla des ossements humains, puis il retourna à Jérusalem. Regardez ce que ce roi-là a fait. Il a détruit tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est temple d'idolâtrie, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est prostitution sacrée. Oui, l'homosexualité, là, c'est une forme de prostitution sacrée. C'est lié à des rites. Si tu m'entends, jeune frère, toi qui te trouves dans ces choses-là, ben, crie à la délivrance du Seigneur. Il est capable de faire ces choses-là encore, de te libérer. Voilà. Parce que nous savons beaucoup que dans notre nation, là, voilà, ben, beaucoup de jeunes s'adonnent à ces choses-là pour l'argent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que justement, ceux qui pratiquent ces rites-là avec elles, les utilisent, eux, comme des objets de sacrifice. Pour leur rite. Voilà. Donc la prostitution sacrée des hommes, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, ça a des origines. Voilà. Et voilà. Donc, ce roi-là, Yoshia, a connu un véritable réveil. Il s'est séparé de l'iniquité du péché. Il s'est séparé de la vie qu'il menait avant dans son royaume. Il a détruit toutes les adorations dans lesquelles il était par le passé, ou bien son royaume était par le passé. Toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur, ben, il les a ôtées de sa vie. Il les a ôtées de son royaume. Il les a ôtées de sa présence. Il s'en est séparé. Voilà ce que ce roi-là a fait lorsqu'il est entré en alliance avec le Seigneur. Et au verset 21, donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi donna ce ordre à tout le peuple. Après avoir détruit tout ce qui est idolâtrie, faites la Pâque pour Yahweh. Donc, frères et sœurs, la Pâque, en fait, c'est la délivrance de l'idolâtrie. C'est la délivrance du monde. C'est la délivrance de la vie passée. C'est la délivrance de la sorcellerie. C'est la délivrance de tout ce qui est attachement au monde, de tout ce qui est pratique du monde. Tu ne peux pas être sorcier et puis chanter la Pâque ou danser la Pâque. Tu ne peux pas être dans l'impudicité et puis chanter la Pâque, danser la Pâque. Tu ne peux pas être dans la prostitution sacrée là et danser la Pâque, chanter la Pâque. Tu ne peux pas être dans la fornication et chanter la Pâque, danser la Pâque. Tu ne connais pas la Pâque en fait. Regardez le préalable pour qu'il y ait la Pâque dans ce royaume-là. Ça signifie même déjà que le peuple-là ne célébrait pas la Pâque parce qu'il y avait le péché. Donc la Pâque véritable, c'est la séparation d'avec le péché, mon frère. La Pâque véritable, c'est quand tu quittes le péché, ma soeur. C'est quand tu quittes l'esclavage du péché. C'est quand tu es délivré de l'esclavage du péché, quand ta vie est libérée de l'esclavage du péché. Tu ne peux pas être dans le péché, dans la vie du monde, et puis prétendre que tu célèbres la Pâque. La Pâque n'a rien à voir avec le monde. Voyez-vous, il y avait l'Égypte qui représente le monde. Hein? Égypte se dit en grec, aïgouptos, un dominateur du peuple aussi, là, tout ça. Et en hébreu, ça me reviendra. Mais voilà, ça signifie dominateur du peuple, qui domine sur le peuple. Oppresseur. Voilà. Hein? Et donc, nous étions sous l'oppression justement de l'homme fort. Nous étions sous l'oppression de Satan par le passé. Nos vies étaient sous l'autorité de Satan. La Pâque, c'est lorsque tu sors de cette autorité-là. Et l'autorité de Satan, c'est le péché. C'est lorsque tu sors du péché. La Pâque, c'est lorsque tu renies le péché, lorsque tu vomis le péché par l'alliance avec Yehoshua, pas par tes propres forces. On voit que ce roi-là, justement, il a lu la Torah, il a été vivement touché, son cœur a été visité. Il a reçu l'esprit de repentance.
Tu mènes la même vie qu'avant, tu mènes la même vie que tous les jours, tu mènes la même vie que les païens, tu écoutes la même musique que les païens, tu danses les mêmes danses que les païens, tu fréquentes les mêmes endroits que les païens. Tu parles comme eux, tu vis comme eux, tu te comportes comme eux. Tu n'as pas connu la Pâque. Ce que tu célèbres, ce que tu fêtes là, ce n'est que du folklore, du cinéma. Ce n'est que du mensonge, tu te mens à toi-même. Et le monde, justement, t'encourage dans ce mensonge-là. Avec cette même célébration, chaque année, tout ça, à danser, à couper les rameaux, à tuer les palmiers, à manger du chocolat, des œufs de Pâques et toutes ces choses-là. La Pâque, mon frère, c'est le réveil. La Pâque, c'est lorsque Yehoshua, la sainteté de Yehoshua te saisit au point où tu vomis le péché. Voyez ce roi-là? Délivrance totale de son peuple. Alliance avec le Seigneur. Faites la Pâque pour Yahweh votre Elohim, comme il est écrit dans le livre de cette alliance. Car il ne s'était pas fait de Pâque comme celle-ci depuis les jours des juges qui avaient jugé Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Yehuda. Mais la 18e année de roi Yoshia, la 18e année, on fit cette Pâque pour Yahweh à Yerushalayim. Voyez, Yoshia extermina aussi ceux qui évoquaient les morts et qui avaient un esprit de divination. Voilà. Hein? J'ai entendu un témoignage, une prédication d'un pasteur en Côte d'Ivoire. Hein? Bien vu là. Qui enseigne que voilà, les chrétiens, les évangéliques, tout ça, n'ont rien compris, justement, voilà. Qu'il faut enterrer des morts, tout ça, sous les lieux de prière. Oh Seigneur. Ce roi-là a exterminé ce genre de personnes. Vous qui entendez, qui priez avec ces gens-là, sortez de là, sortez de là, sortez de là. Ce soir-là, le Seigneur vous instruit de sortir de là, de venir vivre la véritable Pâque, qui n'est pas la nourriture physique, qui est la haine du péché, la vomissure du péché, le rejet du péché, qui est le départ de la marche avec le Seigneur. Voilà. Une alliance avec le Seigneur, en intimité avec le Seigneur. Voyez-vous, donc ce peuple-là ne fêtait pas, ne célébrait pas la Pâque. Lorsqu'il y a eu véritablement, ils ont été saisis, voilà, par la repentance, lorsqu'ils ont abandonné le péché, ils ont repris avec la Pâque. Et on peut le voir hein, avec, par exemple, je crois, Néhémie, hein, si, voilà, on peut le voir aussi avec Néhémie, hein. J'espère que nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Hein. On voit justement que voilà, à un moment, justement, après avoir lu la Torah, après avoir rebâti le temple, après avoir renoué avec le Seigneur, on voit que, justement, les, 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 les rebâtisseurs, voilà, reviennent, justement, en célébrant la Pâque. Hein. J'espère qu'on va le trouver, le respect du Shabbat. Amen. Euh, on va chercher là. Aide-nous, Seigneur. Voilà.
Hein. Donc on voit, hein, je crois, peut-être dans Néhémie ou dans Esdras, euh, voilà. Hein, on voit que le peuple se met à célébrer la Pâque à nouveau. Hein. Là où ils avaient euh, arrêté de pratiquer ces fêtes-là parce que ils étaient en exil. Hein. Ils avaient été chassés de la présence du Seigneur. Ils avaient été chassés de leur terre, justement, hein, à cause, à cause du péché. Hein, à cause du péché. Et, euh, voilà, donc, mais on comprend justement au travers de ces passages-là que euh, euh, le premier jour du 7e mois, Ezra, la Torah, composée des hommes et des femmes et de ceux qui... Amen. 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 On va continuer de chercher. On dédicace de la muraille. Amen. Ben voilà, que le Seigneur nous aide. Hein, hein. Mais voilà, on voit que justement pour ce roi-là, hein, il y a eu euh, Yoshia, il y a eu ce réveil-là, hein, qui l'a amené à qui l'a amené à remettre de l'ordre, justement, hein, qui l'a amené à remettre de l'ordre et à pratiquer à nouveau la Pâque. À pratiquer à nouveau la Pâque. Voyez-vous, hein? Et on comprend que la Pâque, justement, c'est s'attacher à pratiquer la justice du Seigneur. Hein? On va prendre un passage dans 1 Corinthiens 5. Merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Hein? On est en train de définir la Pâque. Voilà. Et que le Seigneur nous aide à comprendre encore, voilà, sa parole. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. Hein? On va beaucoup lire aujourd'hui. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. Alors, que dit 1 Corinthiens 5? On entend tout à fait parler de relations sexuelles illicites parmi vous. Et une relation sexuelle illicite, telle qu'elle n'a même pas de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Et effectivement, je ne sais pas, je veux dire, tuer son père, ça s'appelle parricide. Tuer son frère, c'est fratricide et tout ça. Alors, inceste, c'est du père avec sa fille ou bien du frère avec sa sœur et tout ça, voilà, ou avec son parent. Mais je veux dire, du fils avec la femme de son père, en français, je ne sais pas, mais il n'y a pas de nom. Et c'est ce que Paul est en train de dire. C'est-à-dire, ce péché-là est tel qu'il n'y a même pas un nom pour le désigner, tellement c'est grave. Voilà. Et il dit au verset 2, et vous êtes enflés, et vous vous êtes enflés, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant en effet absent de corps, excusez-moi, on a un souci avec... mais présent en esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action.
vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé aujourd'hui, Seigneur Yehoshua. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Voilà. Donc au début, certainement, on a dû se dire, mais attends, de quoi il parle? On parle de la Pâque, tout ça. Oui, il dit que c'est le péché, mais c'est le reniement du péché. Hein, mais voilà, on tombe sur un cas d'inceste et tout qui n'a pas de nom. Voilà. Hein? Et ici, Paul nous parle de, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous voyez? Et on parlait de manger l'agneau sans levain, avec du pain sans levain. Voilà. Le levain fait lever toute la pâte. Voyez-vous? Hein? Voilà aussi l'image du pain sans levain. C'est aussi la haine du péché, la séparation d'avec les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que la présence de quelque chose de souillé au milieu de vous, dans vos vies, ben, amène tout le reste à être souillé. Voilà. D'accord? Donc, le pain sans levain, ça représente avec lequel on mangeait justement l'agneau pascal. Voilà, la séparation d'avec le péché. La séparation d'avec les choses anciennes qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà. Hein? Alors, nettoyez complètement le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été crucifié, sacrifié pour nous. Donc, Paul ici nous confirme que Yehoshua est notre Pâque. Yehoshua est notre Pâque. La Pâque, c'est Yehoshua, ce n'est pas des œufs. Donc oui, c'était un agneau dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, la Pâque, c'est Yehoshua. Et on a vu que, voilà, la Pâque, ça signifie aussi se séparer du péché. Ça signifie, oui, surtout se séparer du péché. Ça signifie prendre une vie avec le Seigneur, s'offrir au Seigneur, marcher avec le Seigneur dans la sanctification. Et il dit au verset 8, c'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Voyez-vous, frères, regardez. Il dit célébrons la fête. Est-ce que ça signifie que chaque année, on doit faire la fête de Pâques et tout? Non, 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 non. La fête de la Pâque, c'est une fête en fait que l'on célèbre tous les jours. Lorsqu'un chrétien reçoit le Seigneur, lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur, qui se sépare du péché, il marche tous les jours de sa vie en enlevant le levain de sa vie, en enlevant les choses anciennes, les choses passées, les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il les maintient loin de sa vie tout le temps. C'est ça la célébration de la fête de Pâques. C'est se sanctifier chaque jour. C'est ça Pâques. Quand on a reçu Yehoshua, se sanctifier chaque jour, se maintenir dans la sainteté. Ici, il n'est pas en train de dire chaque année célébrons la Pâques. Puisqu'il parle de quoi? On parle dans 1 Corinthiens 5 au début d'un péché au milieu des frères. Donc on célèbre la fête, on célèbre la Pâque en ôtant le péché du milieu de nous. Voici l'agneau qui ôte le péché. C'est ça la Pâque. Ôter le péché de nos vies. Vivre en dehors du péché. Changer de vie. C'est ça la Pâque. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Il n'y a pas de jour où on te permet de pécher et puis des jours où on ne te permet pas. Non. Ce n'est pas 40 jours où tu te sanctifies avant de célébrer une fête. Non. C'est tous les jours de ta vie. Te garder loin du péché. Car la religion pure et sans tache, c'est de soutenir la veuve et l'orphelin et de s'abstenir de toute souillure. S'abstenir de toute souillure. C'est ça la foi. C'est ça la marche. C'est ça la Pâque en fait. S'abstenir chaque jour de la souillure. Voici ce que représente la Pâque. Amen. Voici ce que représente la véritable Pâque. C'est se séparer du péché, mon frère, ma soeur. Alors, toi qui vis mal et qui prétends célébrer la Pâque chaque année, ben, frère, tu as tout faux. Tu as tout faux.
Toi qui as encore un amant ou une maîtresse, alors que tu es marié. Toi qui vis avec un homme marié ou une femme mariée qui te laisse entretenir. Tu es dans la drogue, dans toutes ces choses-là, voilà. Dans le rap dit chrétien et toutes ces choses-là. Et tu prétends être... Non, tu ne vis pas la Pâque. Tu ne vis pas la Pâque. La Pâque se vit chaque jour. Tu vis la Pâque, tu célèbres la Pâque lorsque tu te sépares du péché. Voyez-vous, la première chose, ou non, pas la première chose, l'une des choses qu'on nous raconte en premier de l'œuvre du Seigneur dans Genèse, parce que ce n'est pas la première chose que le Seigneur a faite. L'une des choses qu'on nous raconte en premier, c'est l'œuvre de séparation. La Bible dit que le Seigneur sépara les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Frère, c'est ça la Pâque. Le mélange. Il faut ôter le mélange. Il faut se séparer du mélange. Il ne faut pas être dans la confusion. C'est ça la Pâque. Et c'est une vie de tous les jours. Il ne faut pas mélanger la parole du Seigneur avec les traditions. C'est ça la Pâque. On voit comment le roi Yoshia a travaillé. C'est ça la Pâque. Voilà. La Pâque, c'est se mettre au service du Seigneur. C'est se séparer du péché. Voilà la véritable signification de la Pâque. Voilà le véritable sens de la Pâque. Amen. Voilà le véritable sens de la Pâque. Alors, on va finir rapidement, hein, si on a compris la Pâque, avec quelques petits points, hein, quelques petites recherches que j'avais faites, justement par rapport à justement cette tradition-là que l'on voit un peu partout de œuvres de Pâques et toutes ces choses-là. Voilà. D'où est-ce que ces choses-là viennent? Parce que on les pratique et beaucoup les pratiquent et il y a même justement dans certains cultes des bénédictions qui sont faites justement aux œufs de Pâques et tout. Hein? Voilà. Il y a ce genre de prière-là, justement, pratiquée. Hein? Et on veut rapidement finir avec ces choses-là. Hein? On veut rapidement finir avec ces choses-là. Euh, On veut rapidement finir avec ces choses. Amen. Hein? Mais on va prendre, merci Seigneur, j'ai retrouvé le passage c'est dans Esdras, Esdras 6, verset 19. Esdras 6, verset 19, hein, parlant encore de la sanctification, de la restauration de la crainte du Seigneur. Voilà. Hein, en termes de Pâques. Voilà. Et on voit que justement, au temps de Esdras, hein, ce qui se passa, c'est que Esdras 6, verset 19. Voilà. Alors, lorsqu'ils reviennent de Babel et tout ça, voilà, hein, on dit, les fils de la captivité firent la Pâque le 14e jour du premier mois, car les prêtres et les lévites s'étaient purifiés comme un seul homme. Tous étaient purs. Voilà. C'est pourquoi ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les prêtres, et pour eux-mêmes. Elle fut mangée par les fils d'Israël qui étaient revenus de la captivité. Voyez-vous, certainement là-bas, ils n'avaient pas l'occasion même de pratiquer. Et par tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations de la terre. Voyez-vous, la Pâque, là, c'est la séparation de l'impureté. Ce n'est pas une fête pour danser, pour chanter. Ce n'est pas une fête pour couper les rameaux. Ce n'est pas une fête pour marcher partout dans les rues. C'est se séparer de l'impureté. C'est abandonner ce que le Seigneur n'aime pas.
Et c'est une vie de tous les jours, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 5. Voilà. Hein? Pour chercher Yahweh Elohim. Et ils firent avec joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car Yahweh les avait réjouis en disposant le cœur du roi d'Assyrie à fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison d'Elohim, de l'Elohim d'Israël. Voilà. Voyez-vous? Hein? Et la Pâque, c'est véritablement ça. C'est véritablement ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Hein? Qu'est-ce que l'on voit? Toute cette fausseté. Déjà, les vies ne sont pas honorables vis-à-vis du Seigneur, mais on prétend célébrer la Pâque. Non. Voilà, on est dans les traditions et toutes ces choses, on prétend célébrer la Pâque. Non. Voilà. Hein? Alors, c'est quoi la Pâque? Alors, on se rend compte que il y avait l'institution du Seigneur par rapport à la Pâque, hein? Et on se rend compte que la forme avec laquelle la Pâque est célébrée aujourd'hui, c'est-à-dire œuvre de Pâque et toutes ces choses, 40 jours de jeûne avant, ces choses-là existaient déjà à Babylone. Voilà. Ces choses-là existaient déjà à Babylone. D'accord? Voilà. Hein? Si vous voyez bien en anglais, Pâques se dit Easter. E-A-S-T-E-A. T-E-R. Voilà. Hein? En anglais. Easter. Voilà. Hein? Et ça a une belle similitude avec Ishtar. Ishtar, hein, qui est une déesse babylonienne, hein, ou Astarté. D'accord? Hein? Ça n'a rien à voir justement avec le nom Esther, voilà, hein, qui vient de Hector, hein, en persan, qui signifie étoile, mais qui en hébreu se dit Adassa. Adassa, qui signifie myrte. C'est une plante, d'accord, hein, dont la Bible parle beaucoup. Hein. Donc le Ishtar ou Astarté n'a rien à voir avec Esther, hein, Adassa, d'accord. Donc Adassa, c'est Esther, ok, hein, voilà. Hein. Et donc, historiquement, hein, historiquement, à Babylone, dans plusieurs autres contrées du monde, ben, il y avait ce jeûne de 40 jours qui se faisait juste au début du printemps. Vous voyez, le temps, le temps, l'année est rythmée par des saisons. 4 grandes saisons, généralement, dans les pays européens. L'hiver, euh, le printemps, l'automne, et puis, pardon, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà. Et c'est cyclique, d'accord? L'hiver est un temps assez dur, où il y a la neige, il n'y a rien qui pousse, il y a tout meurt. Tout est paralysé. D'accord? Et ce temps-là qui dure 3 mois, ben, voit à un moment, se voit passer pour faire place au printemps. Printemps où les choses commencent à renaître, tout ça petit à petit, où voilà, la vie commence à revenir, où la neige s'en va, où il fait moins froid, le temps devient moins rigoureux et tout ça. Voilà. Et selon plusieurs historiens qui l'ont écrit dans des livres, qui ont vécu ces choses-là, voilà, ben, les peuples faisaient ce jeûne-là au début du printemps, certainement pour activer la renaissance, pour prier la renaissance, je ne sais pas, quelque chose comme ça, voilà. Mais des historiens comme Layard, voilà, dans un livre qu'il appelle Ninive et Babylone, exactement à la page 93, donc vous pouvez chercher, hein, sur Internet. Hein, Layard, dans son livre Ninive et Babylone, à la page 93, dit qu'au Kurdistan déjà, hein, les Yézidis faisaient ce jeûne de 40 jours là, au début du printemps. Voilà. Et le temps dans lequel nous sommes là maintenant, là, ben, c'est vraiment ça, c'est le début du printemps. Ce temps-là où généralement se situe la fête de Pâques, voilà, tout ça. Généralement, c'est au début du printemps, début printemps, d'accord, voilà. Hein? Un autre comme un bolt, hein, c'est des notes que j'ai pu prendre, voilà. Euh, dans un autre livre, Recherche mexicaine, voilà, dit qu'également au Mexique, hein,
des descendants des Mayas pratiquaient un jeûne de 40 jours, hein, 3 jours exactement après l'équinoxe du printemps. Ils le faisaient en l'honneur du soleil parce qu'ils adoraient la lune, le soleil et toutes ces choses-là. On dit que chez les Égyptiens aussi, voilà, ben, on jeûnait pendant 40 jours à cette même période. Un historien comme Wilkinson l'écrit dans les Antiquités égyptiennes. Le volume 1 des Antiquités égyptiennes, à la page 278 exactement. Voilà. Donc on voit hein, les Égyptiens, les Mayas, les Mexicains, tout ça, voilà. Hein, les gens à Ninive, tout ça, voilà, Babylone, pratiquaient ce jeûne de 40 jours qui précède justement, ou bien qui fait entrer dans le printemps. D'accord? Voilà. Hein? Socrate, que tout le monde connaît aussi, voilà, a écrit dans Histoire ecclésiastique, livre 5, au chapitre 22 à la page 234, que les Chaldéens, donc les Babyloniens, les Chaldéens, Our en Chaldée, de là où venait Abraham, voilà, pratiquaient justement ce jeûne de 40 jours. Donc ce jeûne de 40 jours, on ne le voit pas dans la Bible. Le Seigneur ne dit nulle part, ni dans Exode, ni dans Lévitique, ni plus tard avec Yehoshua, on ne voit aucun juif faire 40 jours de jeûne avant la Pâque. Non. Aucun juif ne fait 40 jours de jeûne avant la Pâque. Ça n'existe pas, ni dans la Bible, ni dans l'Ancienne Alliance, ni dans la Nouvelle Alliance. D'où vient donc cette tradition? Ben, elle ne vient pas de la Bible. Elle ne vient pas des apôtres. Elle ne vient pas de la Torah. Mais voilà, historiquement, on voit qu'il y avait 40 jours de jeûne dans les nations païennes. Dans les nations païennes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui adoraient toute forme de divinité. Voilà. Donc ce jeûne de 40 jours-là qui est pratiqué, tout ça, honnêtement, frères et sœurs, ben, quand on lit la Bible, on ne le voit pas. Au contraire, ce qui précède la Pâque, ben, c'est soit la sortie du péché, soit la sortie de la domination du péché, soit la sortie de l'ancien maître, soit la délivrance du péché, soit la repentance, la remise en question. C'est ça qui précédait la Pâque à chaque fois dans la Bible. On a vu les différents éléments. Alors, l'histoire de l'œuf de Pâques, hein, ben, la tradition aussi veut que, voilà, on a observé, hein, en Chine, par exemple à Hanoï, voilà, dans les temps anciens, chez les Égyptiens, chez les Grecs, voilà que les cultes étaient liés très souvent aux œufs. Avec des œufs, ils se pratiquaient dans les temples, tout ça, avec des œufs. Vous pouvez faire des recherches hein, pour vérifier. Voilà. Hein, les cultes se pratiquaient avec des œufs. OK? Hein? Et euh, voilà, chez les Égyptiens et tout ça. Et il y a une fable pour expliquer l'histoire de Vénus, la naissance de Vénus, Vénus qui est aussi Astarté. D'accord? Ben, on dit que un gros œuf, hein, et ça s'explique dans un livre hein, de Hyginus, hein, le livre s'appelle Fable, à la page 148 et 149. Voilà. Alors, on dit que Hyginus explique que justement Astarté, enfin, qu'un gros œuf est tombé du ciel. Il est tombé dans l'Euphrate. Voyez-vous, hein? L'Euphrate, c'est vraiment Babylone. Hein? Ce gros œuf-là est tombé dans l'Euphrate et que les poissons ont poussé l'œuf vers le rivage. Vous voyez très souvent, quand on regarde les documentaires animaliers, lorsqu'il y a des cadavres, tout ça, dans certains parcs, dans certaines eaux, hein, on voit souvent les hippopotames repousser les cadavres là vers le rivage, vers le bord. Voilà. Et donc, les poissons ont repoussé vers le bord, vers le rivage. Voilà. Et on dit que les colombes sont venues, il explique que des colombes sont venues se poser sur l'œuf pour le couver. Un énorme œuf. Et que cet œuf-là, ayant été couvé justement par les colombes, hein, ben, par la suite a donné, a eu à éclore et c'est Vénus qui en est sortie. Voilà. Hein? Et voilà un peu la fable, hein, l'explication justement de comment Vénus est apparue sur Terre et tout ça, et de comment Vénus, qui a starté justement,
est adoré, hein, au travers justement des œufs et toutes ces choses-là. C'est historique. Mais on me dira, oui, mais c'est juste de l'histoire et tout ça. Ben, d'où est-ce que vient justement cette propension avec les œufs, là où il est plutôt question de l'agneau? Parce que la Pâque, c'est l'agneau. La Pâque, c'est l'agneau, c'est Yehoshua. Hein, donc aujourd'hui, on n'est plus sous la loi pour attendre le 10e jour du mois de Nissan pour prendre un agneau, pour aller l'immoler le 14e jour entre les deux soirs, habillé avec une ceinture, tout ça, non. Voilà. Mais l'agneau, c'est Yehoshua. Et on avait vu justement dans Shemot 12 que l'agneau, voilà, ben, l'agneau, c'était l'agneau, il fallait le manger avec certaines précautions. Hein? Voilà, avec certaines précautions. Amen. Voilà. Avec certaines précautions. Et on va les regarder rapidement, Seigneur, merci. Hein? On est un peu long, mais on veut pouvoir vraiment libérer la parole totalement. Hein? Voilà. Père, aide-nous. Voilà, merci, Seigneur. Voilà. On va prendre rapidement le livre d'Éphésiens. Hein? On va prendre rapidement le livre d'Éphésiens. Merci Seigneur, Éphésiens 6. Hein, parce qu'on avait vu hein, que l'agneau justement se mangeait sous certaines conditions pour confirmer encore tout ce qu'on a pu lire. Hein, voilà. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur, dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Voyez-vous? Donc, on est saint de la vérité. Mais frère, si on est dans les œufs, dans du mensonge, une vie de mensonge, une vie de péché, une vie à mentir à sa femme, à ses enfants, à mentir au travail, tout ça, on n'est pas dans la Pâque. Hein, vous voyez? Ayant la cuirasse de la justice, ayant à vos pieds chaussés, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix, prêts pour la parole, pour annoncer l'évangile, prêts pour la bonne nouvelle. C'est ça les chaussures aux pieds. La marche pour l'évangile, la vie pour l'évangile, la vie pour la parole du Seigneur. Le bâton, c'est l'autorité que le Seigneur nous donne. Mais cette autorité est liée justement à la vérité. Quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de puissance. Pourtant, on voit à quel point on est dans la compromission, dans le mensonge. Amen. Donc, voyez un peu. Hein? La Pâque, c'est ça. Voilà. La Pâque, c'est ça. Hein? Et c'est ça la Pâque. Voilà. La vérité. La vérité. Aujourd'hui, il n'y a que du mensonge. On tord l'évangile, on tord la doctrine et on prétend célébrer la Pâque. On change la parole et on prétend célébrer la Pâque. Voyez-vous? Hein? Hein? Donc, on a vu les œufs, tout ça, voilà. C'est des rites païens. C'est des rites démoniaques. Et les œufs, en fait, représentent la vie. Vous voyez, hein, quand on parle d'œuf, la reproduction, même chez les hommes, on parle d'œuf, d'ovule. Ovule mâle, ovule féminine, féconder l'ovule et tout. Donc l'œuf représente la vie. Voyez-vous, hein, pour les adorateurs de tout ça, voilà, tout ça, l'œuf représente la vie. Nous savons que la vie se trouve en Yehoshua, pas dans l'œuf. Voilà. Donc la symbolique de l'œuf, là, c'est ça, c'est Ishtar, la reine-mère, la reine du ciel, tout ça, Astarté, voilà.
Hein? Vénus, qui représente la fécondité, la sensualité aussi chez les Grecs, tout ça, voilà. Hein? Et ces choses-là n'ont rien à voir avec le Seigneur. Voilà, mais la véritable Pâque, nous sommes invités à la célébrer tous les jours de nos vies. Tous les jours de nos vies. Amen. Voilà. Et voilà un peu, nous voulions, ce sur quoi nous voulions partager un peu, voilà, pour encourager les uns et les autres. Hein. Euh, voilà, on prie que la parole est touchée, hein, que la parole ait fait du bien. Voilà. Et merci Seigneur, voilà, pour ce moment, pour ce temps de partage, voilà. Soyons encouragés, attachons-nous au Seigneur de plus en plus, voilà, recherchons sa face. Nous vivons les temps derniers, voilà, des temps de compromission, voilà, des temps aussi où ceux qui craignent véritablement le Seigneur vont ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, voilà, pour entendre aussi, voilà, la parole qui vient de l'agneau, de l'unique, du Machia, du oint, voilà. Père, merci encore pour ta parole, voilà. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Yeshua. À bientôt, frères et sœurs, et que le Seigneur nous garde. Accepter ta volonté, parle à mon âme, parle à mon âme. Oh, parle à mon âme. Comme au premier jour, comme au premier jour. Oui, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme. Oh, parle à mon âme, parle à mon âme. Comme au premier jour, comme au premier jour. Oh oui, parle à mon âme. Oh oui, parle à mon âme. Oh oui, parle à mon âme. Comme au premier jour, première, oh guéris mon âme.